Et on va tout de suite retrouver notre envoyé spécial à Kiev, Gulliver Krag. Bonjour Gulliver. On le voyait sur ces images, les Russes patinent autour de Kiev. Où en est-on de cet encerclement de la capitale ukrainienne? Les Russes n'ont vraiment pas réussi à encercler la capitale ukrainienne comme ils avaient clairement l'intention au début de cette invasion il y a un mois. Ils n'ont pas pu du tout faire du progrès dans le sud. Des villes comme Vasylkiv ou Bilatserkva, qui ont été la scène de combat, n'ont pas été prises par les Russes et les combats se concentrent toujours à l'ouest et au nord-ouest de Kiev. Ce matin, dans la capitale, depuis le centre-ville, on entendait beaucoup d'explosions, de tirs d'artillerie. Ça s'est arrêté il y a un certain temps, mais on a l'impression qu'il y a eu des combats intenses autour d'Irpin pendant la matinée. Les Ukrainiens disent avoir contre-attaqué et avoir repris le contrôle d'une bonne partie de cette ville d'Irpin, qui est une ville dortoir au nord-ouest de Kiev, mais ce sont des informations difficiles à confirmer. Je pense que plutôt c'est une bataille qui continue et avec des quartiers qui changent de main assez fréquemment. Gulliver, vous vous trouvez à Kiev, on le voit sur ces images derrière vous. À quoi ressemble la vie quotidienne dans la capitale ukrainienne aujourd'hui ? Alors, vous voyez derrière moi, la rue derrière moi, c'est Kreshchatyk, c'est l'une des axes centrales de Kiev. Il y a en temps normal presque constamment des embouteillages sur cette rue. Vous voyez bien qu'il n'y a pas du tout d'embouteillage. Il y a quand même des voitures qui passent constamment. D'une certaine manière, je pense que la vie a repris pour certains habitants de Kiev, ceux qui ont décidé de ne pas partir, mais beaucoup de commerces, je dirais la plupart, restent fermés. Au fur et à mesure, certains magasins, certains cafés, certains restaurants rouvrent parce que les gens se disent qu'il faut continuer quand même, il faut servir les gens qui sont là, mais c'est loin d'être la majorité. Les supermarchés fonctionnent, les pharmacies aussi. Merci beaucoup, Gulliver Krag, pour toutes ces informations en direct de Kiev.